le dit. Bon, ça, c'est un élément qui... Moi, je pense que ça... Oui, mais on te dit que la nationalité française est inaliénable. Cher ami, Raphaël, j'aime bien ta présence sur ce plateau, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux permettre aux autres de terminer et après, tu apportes la contradiction. Sinon, comme ça, les gens qui nous écoutent n'auront pas le temps de faire leur propre opinion, s'il te plaît. Voilà, mais ça, c'est un élément banal, monsieur Raphaël. C'est un élément banal parce que du jour au lendemain, monsieur Thiam peut renoncer à cette nationalité-là. Voilà, et en subit les conséquences. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Pour moi, ce n'est rien du tout. Je me base même pas sur ça. Pour dire qu'il ne sera pas candidat ou pas. C'est le seul élément. Peut-être que dans la suite des événements, vu que la campagne n'est pas encore lancée, les candidatures ne sont pas encore lancées, on n'a pas encore des éléments. Peut-être que d'autres choses vont sortir qu'on ne le sait pas. Donc, si ce journal-là mentionne de tels éléments, c'est que certainement, ils ont des informations qui vont peut-être sortir dans les mois ou des jours à venir, que le citoyen lambda que nous sommes, nous ne savons pas. Donc, peut-être que, voilà. Donc, attendons-nous à des événements qui vont bouleverser encore, voilà, l'actualité ou bien qui vont bouleverser encore. Après, le souci, c'est que c'est un journal qui est proche du PDCI qui révèle ça, et c'est là, justement, l'interrogation. En fait, chers camarades, oui. Chers camarades, bon, comme l'autre a parlé d'objectivité, vraiment d'honnêteté intellectuelle, vous vous souvenez très bien que quand Thiam devait rentrer en Côte d'Ivoire, c'est notre ambassade ici à Paris qui lui a donné le passeport ivoirien. Ça veut dire que Thiam est rentré en Côte d'Ivoire comme étant ivoirien. Il n'avait pas un autre passeport quand il rentrait en Côte d'Ivoire. C'est avec le passeport ivoirien que l'ambassadeur lui a fourni à Paris. Vous vous souvenez bien de cette période-là. Et quand il est rentré, même, il avait été reçu par le président de la République. Ça, c'est un. Pour vous dire que Thiam n'a pas de problème de nationalité. Peut-être qu'on va chercher d'autres choses pour coller sur lui, mais Thiam n'a pas de problème de nationalité. Et la Côte d'Ivoire n'autorise pas la double nationalité. Il faut qu'on se le dise. C'est vrai, nous qui sommes à la diaspora, souvent on s'arrange pour avoir le passeport suisse, passeport français, avec notre passeport ivoirien dans la poche droite. Mais quand tu rentres en Côte d'Ivoire, ou tu rentres comme français, ou tu rentres comme ivoirien. C'est pourquoi vous verrez très souvent, certains d'entre nous de la diaspora, on rentre en Côte d'Ivoire avec notre passeport ivoirien, en laissant le passeport, par exemple, américain ou canadien que nous avons derrière ici. Donc, Thiam, quand il rentrait à Abidjan, il est parti avec le passeport ivoirien. Et vous vous souvenez très bien que c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire qui lui a fourni ce passeport pour qu'il rentre à Abidjan avec. Bon, après ça m'amène à poser une question parce que, excuse-moi, il y a un moment, le gouvernement français avait demandé à Fram d'intégrer le gouvernement français. Donc, s'il n'était pas français, il n'avait pas cette nationalité-là. Oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Ce que nous ne savons pas ici, tout, c'est que si Thiam avait encore la nationalité française, il ne serait pas rentré en Côte d'Ivoire avec le passeport ivoirien. D'accord, donc il a renoncé, ok. Il a renoncé. Vous vous souvenez très bien que c'est l'ambassadeur Banama Maurice qui lui a donné le passeport ivoirien avant qu'il rentre à Abidjan. Ok, bonsoir Kali, bonsoir à Mobilisation, JMB qui était là. Bonsoir. Excuse-moi 2 secondes. Oui, on va laisser le temps aux autres d'intervenir, s'il te plaît. Bonsoir Kali. Bonsoir Kali. Moi, j'ai que des questions parce que le monsieur qui vient juste de parler dit que il peut pas rentrer en Côte d'Ivoire sans avoir s'il avait la nationalité française ou enfin je sais pas d'où il a vu ça. Moi-même je suis témoin, moi-même je côtoie des gens, moi-même peut-être je suis dans le cas, on rentre tranquillement à Abidjan avec le quel passeport? Avec quel passeport? Je peux aller au bout de ma phrase? Merci. Avec le passeport ivoirien et le passeport français dans la valise. Enfin, c'est quoi qui en... Mais pourquoi dans la valise? Mais parce qu'on ne voyage pas avec 2 passeports dans la main. Mais pourquoi? Non. Dites-moi, si on ne voyage pas avec 2 passeports, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir 2 passeports pour voyager avec. Ou vous rentrez en tant qu'Ivoirien, ou vous rentrez en tant que Français. Oui, mais monsieur, en quoi ça veut dire que moi... Mais c'est frauduleux, c'est ce que je vais vous faire comprendre. Rentrer en Côte d'Ivoire avec la double nationalité, c'est frauduleux. L'État de Côte d'Ivoire n'autorise pas. On peut fermer son micro, là? Il faut laisser les autres parler, s'il vous plaît. Elle avait la parole, elle finit et tu apportes ta contradiction après, s'il te plaît. Vas-y, Kali. Oui, comme vous dites que ça veut dire qu'il a renoncé. Donc, en fait, quand nous, on part avec le passeport ivoirien, ça veut dire qu'on a renoncé. Non, on n'a pas renoncé. Quand on va en Espagne, motion. On prend le passeport français, on y va. Donc, après, ça veut pas dire le sujet ce soir, excusez-moi, on va recadrer les choses. Le sujet ce soir, c'est pas une histoire de passeport de Thiam. Voilà le sujet, je vous le donne encore. À 10 mois de la présidentielle, Ouattara
prendra-t-il le risque d'éliminer à la fois Gbagbo, Soro, Blé Goudé et Thiam? Alors, l'intitulé de ce que je viens de lire nous vient du journal Le Nouveau Réveil, qui est dirigé par M. Casion, qui est le directeur de publication, qui est membre du bureau politique du PDCI. Alors, la question est de savoir, les trois autres personnalités citées, Soro, Gbagbo et Blé Goudé, on peut comprendre. Mais qu'est-ce que Thiam vient faire dans la liste? C'est là la question. Donc, vous qui êtes les Thiamistes, dites-nous pourquoi justement le Nouveau Réveil, qui est proche du PDCI, peut affirmer et même encore dire un truc comme ça, sachant que vous dites que Thiam est clean comme rien du tout et voilà. Donc, expliquez-nous s'il vous plaît. Je vais répondre à la dame qui a pris la parole. 2 secondes, je ne vais pas durer. Oui, mais vous êtes en train de parler de passeport, on va changer de 2 secondes, je vais vous répondre. En fait, il y a le porte-parole du PDCI qui a fait une interview sur cette info hier, où cette question-là lui a été posée. Et il a clairement exprimé le fait que Thiam avait renoncé à sa nationalité française et qu'il est exclusivement ivoirien. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Ok. Mobilisation GMB, tu as le micro. Mobilisation, Jean-Louis Billon, tu as le micro. Bonsoir. Mais je pense que la dame là n'avait pas fini. Hein. Ah, Kali, est-ce que tu as encore des choses à nous partager? Si on revient au sujet, c'est une bonne question parce que un journal qui est proche du parti qui met Thiam dans la liste, ça veut dire que eux-mêmes ils se posent la question. Même s'ils ont vu des juristes ou je ne sais quoi, ils savent comment ça se passe en Afrique, ils savent que l'exécutif a toujours sa main dans cette histoire-là, donc ils se posent des questions et ils savent qu'ils peuvent avoir une surprise. Ils y vont quand même, ils prennent le risque de mettre un candidat qui peut être écarté. Bah, après, c'est leur problème. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Ok. Monsieur, bonsoir, monsieur CI, bonsoir. Monsieur CI, bonsoir. Est-ce qu'il est là, monsieur CI? Bonsoir. Je suis là. Bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je voulais intervenir un peu sur le sujet aussi. Allez-y. Voilà. Déjà, par rapport à la nationalité, à la double nationalité de Thiam, moi je connais des gens, hein, même des proches qui ont les deux nationalités. Quand ils vont en Côte d'Ivoire, le passeport français est dans la valise et puis le passeport ivoirien, ils passent avec ça, ils ne payent pas de visa. Et quand ils reviennent, ils prennent leur passeport français, ils rentrent sans problème. Donc, bon. Donc le fait qu'on lui donne un passeport français et ivoirien pour venir en Côte d'Ivoire, bon, je ne trouve pas ça... Bon, c'est pas exceptionnel en fait. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, moi, la partie qui m'intrigue le plus, c'est là où on parle d'être exclusivement ivoirien, de parents eux-mêmes ivoiriens d'origine. C'est là, de parents eux-mêmes ivoiriens d'origine. Alors, quand je prends ce côté origine là, parce que Thiam, son père, on le sait, il n'est pas ivoirien d'origine. Bon, ça c'est un cas. Sa mère, elle a elle-même son père qui est sénégalais et sa mère qui est ivoirienne. Est-ce qu'on peut dire que cette femme-là, elle est ivoirienne d'origine? Alors, c'est quoi être ivoirien d'origine? Quand on te demande où c'est quoi ton origine? C'est par rapport à ton père tu fixes, c'est par rapport à ta mère tu fixes. Mais c'est là la problématique et depuis une semaine, je me pose toujours cette question, je cherche la solution. Voilà. Moi, je pense que c'est là surtout la problématique. Est-ce que la mère de Thiam, elle est ivoirienne d'origine? Sachant très bien que son père est sénégalais et c'est sa mère qui est, comment on appelle ça, qui est ivoirienne. Donc, si je comprends bien, monsieur CI, pour toi, Thiam est sur cette liste qui a été révélée par le Nouveau Réveil, tout simplement parce qu'il y a un souci de nationalité. Bon, moi, c'est mon analyse. Ok. Et cette analyse, je la faisais bien avant même que je découvre ce sujet-là aujourd'hui. Je me faisais cette analyse-là. Parce qu'il est ivoirien, si on veut voir à 25%, ce qu'on connaît. Donc, il faut voir le mot origine là. Est-ce que sa mère est ivoirienne d'origine? C'est là la problématique pour moi. Ok. Alors, je vais laisser le soin à nos amis les Thiamistes de réagir. Est-ce que vous voulez apporter la contradiction? On va fermer les micros de monsieur. Je veux apporter la contradiction. Alors, on dit d'origine. Alors,
d'origine, c'est savoir si elle est ivoirienne. Si elle a la nationalité ivoirienne, elle est d'origine ivoirienne, je ne sais pas. On va plus chercher les parents des parents des parents, on va plus trop loin. C'est la question de 2000 où on partait à la troisième génération, mais on s'arrête uniquement à sa mère. On s'arrête uniquement à sa mère. Donc, il suffit que sa mère ait la nationalité ivoirienne, c'est suffisant. Et puis même son père, on dit les Sénégalais. Son père, apparemment, il n'a jamais eu la nationalité sénégalaise. Il avait la nationalité française. Et ensuite, il est devenu ministre en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas pris la nationalité ivoirienne en son temps? Donc, en fait, on mélange tout. On mélange les origines avec la nationalité. S'ils ont la nationalité, c'est qu'ils sont ivoiriens, on s'arrête là. Ne vous en faites pas pour Thiam. Il sera bel et bien sur la liste. On espère en tout cas, on espère qu'il sera sur la liste. Mais ne vous en faites pas trop pour ça. Ce qu'il vient de dire. J'ai juste rajouté un truc. Bon, alors, si on part du principe on veut revenir sur les origines, même les origines sont douteuses aussi. On vous écoute, hein, Cultura Finance. Est-ce que vous m'entendez? Non, il a un petit souci de réseau là. Là. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, allez-y. Ok, là, je disais, mais si on part du principe qu'on veut on veut prendre le principe de l'origine en compte, même le président Ouattara, si on revient à ses origines, on va commencer à rentrer dans un débat dans lequel on finira pas. Donc ça n'a pas de sens, ça. Après, le souci, c'est que la question qui est posée à tous ce soir, c'est pas non, mais je suis d'accord, un problème d'origine. J'ai bien compris, mais il y en a qui parlaient d'origine. Voilà, moi je vais comprendre. Qu'est-ce que la Constitution dit? C'est ça le plus important. Oui. Elle dit quoi la Constitution dit. Qu'est-ce qui peut être le problème que M. Thiam peut avoir aujourd'hui pour être. De mon point de vue, si on veut interpréter la loi, moi je n'avais pas encore lu la Constitution, là je l'ai lu. Si on veut interpréter la loi, M. Thiam n'aura aucun problème à être candidat en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Si on veut interpréter la loi, je n'avais pas encore lu la Constitution, mais là, je l'ai lu ce soir. Là. Il n'y a rien qui empêche M. Thiam d'être candidat en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un souci d'avoir renoncé à la nationalité française? Non, il n'a jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Jamais. C'est ce que tout à l'heure j'expliquais. Le fait d'être français ne vous arrache pas votre nationalité d'origine. Et le fait d'être ivoirien ne vous empêche pas d'avoir une autre nationalité. Dites-moi. La Constitution ivoirienne ne permet pas la double nationalité officiellement. C'est dans quel article de la Constitution ivoirienne vous avez vu ça? Officiellement, on n'a pas droit. Ça, c'est connu de tout le monde. Arrêtez de parler comme on dans un cabaret. C'est dans quelle partie de la Constitution c'est écrit qu'on n'a pas droit à la double nationalité? On dit il ne faut pas avoir renoncé à la nationalité ivoirienne. Est-ce que M. Thiam a renoncé à la nationalité ivoirienne? Le seul cas où M. Thiam aurait pu renoncer à la nationalité ivoirienne, c'est quand il serait parti faire la demande d'une autre nationalité autre que celle de la Côte d'Ivoire. Et ce pays, peut-être, n'accepte pas la double nationalité. Et dans ce cas, M. Thiam aurait potentiellement refusé ou renoncé à sa nationalité ivoirienne. Ce qui n'a pas été le cas, parce qu'en France, c'est sa deuxième nationalité. Quand il a eu le passeport français, il n'a pas renoncé, parce qu'en France, on peut avoir la double nationalité. Comment on doit vous l'expliquer? Ok, donc c'est quoi le souci? C'est un souci politique, c'est pour ça que je dis, laissez les institutions parler de mon. Mais c'est quoi le souci politique? Parce que vous, on connaît le narratif des partisans de M. Thiam, il est clean, il a sans souci, il n'a pas de problème et tout ça, mais là aujourd'hui, ça a été révélé par un journal du PDCI quand même. Hein? On met M. Thiam sur une liste des personnes qui ont des soucis en ce moment en Côte d'Ivoire. Ce que ça veut dire, c'est que si Ouattara décide que Thiam ne sera pas candidat, il ne sera pas candidat. C'est ce que ça veut dire. Donc il y a un problème, justement. Mais c'est Ouattara qui décide des candidats. Si Ouattara dit que toi, tu ne seras pas candidat là, le Conseil constitutionnel va trouver un faux truc pour faire en sorte que tu ne seras pas candidat. Comme Thiam a fait en 2000. Hein, si vous vous rappelez, CI. Alors, si vous vous rappelez, en 2000, je crois que le PDCI a présenté 9 candidats. Allez-y. Allô? La son micro qui est fermé. Oui, allez-y. Comme je disais, en 2000, c'était Gueye qui était président, chef d'État, on va dire. Le PDCI a présenté 9 candidatures. Les 9 candidatures ont été éliminées. Ouattara a présenté sa candidature.
façon. monsieur. C'est le sujet de ce soir. Oui, mais moi, je vous pose la question. Vous êtes de quel bord? Non, mais moi, je Parce suis. que vous Mon êtes boy, focalisé seulement que je suis Je Tiam. pas. Vous êtes focalisé seulement que je suis Tiam. Pourtant, il y bon, a vous voulez qu'on Gbagbo, se il y a focalise sur Soro. qui? Dites-nous. Mais c'est bon, c'est bon. On vous dit que c'est une façon de former, comment on appelle, la tête des gens. Maintenant, vous êtes focalisé dessus, toujours, toujours. Moi, je ne comprends pas. On dit que c'est des rumeurs. Ça s'arrête là? Oui, Non, mais parce que c'est des rumeurs. Non, nous, on doit vous suivre dans votre monsieur, si vous rumeur. voulez pas en On doit faire ce discuter, que vous vous pouvez dites. partir. Voilà, Raphaël, maintenant, on a parlé de ça. Raphaël, Prenez pour Gbagbo, prenez pour Soro. C'est le prenez- Oh, sujet vous, de c'est vous qui allez nous imposer le Raphaël, sujet qu'on doit il n'y débattre. a Alors, pas mais de c'est quoi? mauvaise pub. Il n'y a pas de mauvaise pub. Faut laisser, on va parler de notre Il faut candidat. arrêter. C'est toi, qui vas nous imposer les sujets sur lesquels on doit débattre. Mais il n'est Raphaël, pas le il y a seul. pas Thiam de- n'est pas le seul dans ce Non, Et on puis s'en Thiam, fout il a qu'il dit soit pas qu'il le n'est seul, pas mais le c'est de seul. lui qu'on veut parler, monsieur. Raphaël, il n'y a pas de mauvaise pub. Laisse, on va parler de C'est Thiam. quoi votre problème? Est-ce qu'il est le seul candidat là? Il y a Gbagbo, il y a Oui, Soro. mais Parlez de descendez C'est de lui que nous, on veut il y a parler. 10 millions de panels, Toi, monsieur. tu dis quoi? Toi, Raphaël, tu fais la marmaille pour venir on ne fait pas ça. La double Raphaël, nationalité, tu fais calme-toi, la on ne fait marmaille. pas ça. Bon, excusez-moi. Bon, désolé, je- au PDCI, on est, pardon, pour les Tiamis, pardon, moi je suis Tiamis, je suis pas PDCI. Mais apparemment, c'est un comportement. Nous les Tiamis, on se comporte bien, on est respectueux, on écoute, voilà, on n'a pas de... Parce que si vous êtes habitué je pense que si vous êtes habitué de ce panel, il y a des sujets justement où on débat de certains sujets et on est libre justement de proposer les sujets. Donc, ce qui ne veut pas dire que on doit forcément affirmer à toute tête que oui, voilà, nous on est PDCI, on est RDR, on est quoi, avant de venir proposer un sujet à nos invités que vous êtes. Alors, le sujet, comme je l'ai dit, on a récupéré l'information sur le Nouveau Réveil. Le directeur de publication du Nouveau Réveil, c'est Monsieur Casion, qui est maire de Tout-le-Pleu. Il est aussi membre du bureau politique et il est directeur de publication du journal Le Nouveau Réveil, qui est proche du PDCI. Alors, c'est écrit, à 10 mois de la présidentielle, Ouattara prendra-t-il le risque d'éliminer à la fois Gbagbo, Soro, Blé Goudé et Thiam? Moi, ma question est de savoir pourquoi Thiam a été cité dans ce lot. C'est là la question, elle est tellement simple pour tous ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment. Vous nous dites que oui, non, il n'a pas de problème. Ok, vous nous donnez votre argument. D'autres nous disent que, par exemple, Jeunesse Consciente nous dit qu'ils sont en train de préparer la conscience de la population pour des informations qui vont venir plus tard. Donc, on débat. Voilà. Donc, le débat, il est ouvert. Vous avez la parole. En fait, ils sont tellement focalisés sur leur Thiam qu'ils veulent pas entendre une contradiction ou alors ils veulent pas se préparer à un plan B. Eux, c'est pas possible dans leur tête. Ils veulent pas se préparer à une éventualité parce qu'on connaît le pouvoir. Les manettes sont dans la main du pouvoir. Ils peuvent décider de ce qu'ils veulent. Et maintenant, si on arrive et que finalement il est disqualifié, on fait comment? Vous faites comment au PDCI? Telle est la question, parce que c'est même un membre du bureau qui publie ça. Enfin, c'est pas quelqu'un du FPI ou du pouvoir qui publie. Donc, c'est là où on se pose la question. Maintenant, vous qui êtes des thiamistes, si vous n'êtes pas inquiet, ok, mais pourquoi lui, il publie? Il fait partie de votre clan. Donc, pourquoi il publie ça? Pourquoi lui, il s'interroge? Et vous êtes tranquille. Enfin, je comprends. Je peux y répondre? Allez-y, vous êtes en ce moment le seul Thiamis, on attend d'autres Thiamis pour éclairer nos lanternes. Allez-y. Bon, je l'ai déjà dit, je vais le répéter. L'éligibilité des candidats pour l'élection de 2025 là, sera décidée au palais présidentiel à travers le président de la République. Donc, c'est normal qu'on s'interroge. Aujourd'hui, là, qui peut rendre Gbagbo éligible? C'est Ouattara. Voilà, il faut une amnistie pour que Gbagbo soit réintégré sur la liste électorale. Là, c'est le problème de Gbagbo. Ok, voilà, on prend le cas Soro. Soro, c'est pareil. Parce que Soro, il faut déjà qu'il rentre au pays. Il faut qu'il soit amnistié. Le cas Blé Goudé. Pareil aussi, Blé Goudé, c'est pareil. Il faut qu'il soit amnistié. Donc, tout. Et la dernière personne citée, le cas Thiam. Voilà, le cas Thiam, pour le cas Thiam, on passe sur les critères d'éligibilité. Il faut être exclusif. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un problème sur... Non, mais on va aller méthodiquement. Allez-y. Pour être éligible, il faut être âgé d'au moins 35 ans. Thiam a plus de 35 ans, il a 60 et quelques années, je crois. Donc,
Ça, il respecte ça. Il faut être exclusivement ivoirien. Je l'ai dit, dans cette info, hier, pas plus tard que hier, le porte-parole du PDCI a affirmé que Thiam a renoncé à sa nationalité française, qu'il est exclusivement ivoirien aujourd'hui, là, à l'heure où on parle. Donc, exclusivement ivoirien, c'est réglé aussi. Maintenant, les critères de parrainage, ça, on n'est pas encore dans la période pour avoir les parrainages. Et puis, les 50 millions, je pense que le PDCI est un grand parti qui sera capable de donner 50 millions pour la candidature de Thiam. Donc, à partir de ce moment-là, si vous avez comment dire, des critères sur lesquels Thiam ne remplirait pas les conditions, là au moins on peut discuter. À part ça, c'est des raisons politiques. C'est pour ça que je dis et je redis que l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle de 2025 va se décider au palais présidentiel par le président de la République actuelle. Et si les cas Thiam, eh bien, bon, nous autres qui ne sommes pas PDCI, nous on sera orphelins. Parce que nous on soutient Thiam. Voilà. Maintenant, pourquoi vous ne pensez pas justement à un plan B, une personne qui ne souffre vraiment pas de tous ces problèmes, qui ne fait pas partie de cette liste? Je vais parler du cas M. Bion, qui est membre du parti du PDCI, il est au bureau politique du PDCI. Pourquoi justement vous n'avez pas justement ce plan B et créer un tandem Bion, voilà, Thiam, au cas où effectivement cette candidature. C'est ce que nous autres on souhaite. On souhaite qu'ils soient en tandem. Vu qu'il y a un président de la République et puis un vice-président qui n'est plus élu mais qui est plutôt désigné maintenant, nous autres on souhaite qu'il y ait un tandem. Moi, je ne cache pas que ce soit Bion ou Thiam, je trouve que voilà, pour moi c'est deux bonnes candidatures, mais je préfère Thiam. Voilà, honnêtement, je préfère Thiam. D'accord. Monsieur Sey. Et juste, je termine juste pour dire quoi. Je l'ai dit tout à l'heure là, même si c'est Bion, le pouvoir actuel là est capable de trouver un truc pour écarter Bion. Mais ça, c'est une réalité de nos pays. C'est une réalité. C'est une réalité de nos pays. Malheureusement, c'est comme ça. Le pouvoir en place, c'est lui qui choisit ses candidats. Et on espère qu'en 2025, ça va changer. Mais jusqu'à présent, en tout cas en Côte d'Ivoire, que ce soit sur Ado ou bien les autres qui ont été présidents. On a monsieur Cyril de Cyril 91 qui nous dit, vous oubliez le fait que il doit séjourner 5 ans en Côte d'Ivoire avant la présidentielle, alors que monsieur Thiam justement remplit pas les critères de 5 ans de présidence. Ça n'existe pas dans la Constitution. Ça n'existe plus dans la Constitution. Ça n'existe plus dans la Constitution. Si ça existe, qu'il sorte l'article. Ça existait dans l'ancienne Constitution. Ça a été cette disposition-là a été introduite en 1994-95. Il fallait avoir 5 ans de résidence continue sur le territoire. Mais ça n'existe plus ça. Ça n'est plus dans la Constitution actuelle. À moins que je me trompe. Si je me trompe, je veux l'article. Qu'on me sorte l'article de la Constitution. Répondre à une question dont il a parlé. Vous dites que monsieur, comment il s'appelle, le porte-parole, monsieur Bredoumi, a répondu hier sur le fait que monsieur Thiam avait renoncé à sa nationalité française. On est bien d'accord, c'est ce que vous avez dit. On est bien d'accord, vous pouvez ouvrir votre micro pour répondre? Oui, c'est ce que j'ai dit sur cette info. Ok, donc vous dites que monsieur Bredoumi a dit que monsieur Thiam a renoncé à sa nationalité française. Or, la Constitution dit, n'ayant pas, ne s'est jamais proclamé d'une autre nationalité. C'est ce que la Constitution dit. Non. La Constitution n'a jamais dit ça. N'a jamais dit, ne s'est jamais... Attends, si la Constitution avait dit ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité, Ado même ne serait pas candidat. Puisque Ado s'est prévalu d'une autre nationalité en étant burkinabé pour pouvoir étudier et autres. Donc, la Constitution n'a jamais dit ce que tu viens de dire là. Donc, la Constitution de 2016 ne dit pas cela. Ne dit pas cela. Ne dit pas qu'il ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité. Sinon, Ado même n'allait pas pouvoir se présenter puisqu'il a étudié au Burkina, il est allé aux États-Unis avec la nationalité burkinabé. Donc, il peut pas... Ce critère a été sauté dans la Constitution. Donc, moi, je pense que c'est une affaire politique. On verra les actualités très bientôt. Et puis bon, voilà. Mais je pense que c'est un bon sujet que voilà. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps de vraiment chercher à avoir des informations sur cet article, mais
On va chercher peut-être que demain ou après-demain, si vous Parce faites que un bon palais. je pense que ça pousse à la curiosité Ouais, quand ça même, pousse hein. vraiment à la À la curiosité. On va curiosité vraiment se parce que plonger. pour On va vraiment se le plonger dans la Vous voulez PDCI, pas constitution. venant du affronter notre PDCI, c'est candidat? Vous voulez pas affronter notre candidat ou quoi? Monsieur CI, si vous avez Bon, je vais descendre. Merci bien et bonne soirée ok. à vous. Monsieur CI, bonsoir, rebonsoir. Bonsoir. Ouais, ouais. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend, monsieur CI. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend, allez-y. Voilà. Moi, je pense que le problème sur Thiam, c'est à deux niveaux. À deux niveaux. Alors, s'il a renoncé à sa nationalité, ça c'est bien parce qu'on parle de exclusivement. Donc, il est une seule. Bien. Mais l'autre côté, là, on dit exclusivement ivoirien, de parents eux-mêmes ivoiriens d'origine. C'est ce mot d'origine-là. Écoutez bien ça. D'origine. Le cas de ces deux parents-là est ivoirien d'origine. Et c'est pourquoi je dis, il faut chercher à savoir, quand tu es papa d'un côté, maman d'un côté, tu es origine par rapport à qui? Par rapport à ton père, mais par rapport à chose. C'est comme si on dit Michel Gbagbo, il est ivoirien d'origine, mais il est français d'origine. Vous voyez, donc c'est cette problématique-là qu'il faut résoudre. Thiam, sa mère, elle a pour père sénégalais, 100%, et sa maman ivoirienne. Elle est d'origine comment? Elle est d'origine sénégalaise, elle est d'origine ivoirienne, ou bien elle est d'origine des deux côtés. Donc c'est ça, c'est ce qu'il faut chercher. Et je pense que c'est là qu'il va y avoir le débat. Merci. Ok. Du coup, j'aimerais vraiment qu'on puisse retrouver la constitution de 2016. Excuse-moi, Sei, tu peux ouvrir ton micro, je vais te poser quelques questions. Si c'est possible. Sei, Oui, vas-y. voilà. Comment tu détermines l'origine d'un Ivoirien? Comment tu détermines l'origine d'un Ivoirien? Mais c'est nous tous, on va répondre à ça. J'ai dit, on ne connaît pas. Je te Mais je pose la dis question. comment on... Toi-même, Sei, là, si on te demande quel est l'origine Moi, je de suis tes parents, d'origine. oui, Moi, mais comment tu la c'est détermines mon papa. administrativement, Mon papa. administrativement? Parce que, Non, excuse-moi, non, non. L'origine, c'est pas l'administration, s'il te plaît. Ah, mais L'origine, attends, c'est pas l'administration. Non. mais comment tu L'origine, c'est pas l'administration. écoute bien ce que je Non, non, dis non. là. Je dis, vis-à-vis du Conseil constitutionnel là, tu es obligé de démontrer ton origine administrativement. Tu ne vas pas envoyer ton papa devant eux. Tu vas envoyer des papiers pour prouver que tu as des parents qui sont ivoiriens. C'est ce que tu vas faire. On est d'accord? Non, mais on est d'accord de ce que je dis là. Pour démontrer que tes parents sont ivoiriens là, tu vas ramener les pièces d'identité. On est d'accord avec ça ou pas? Je dis, Non, mais il y réponds a à ma être question. ivoirien. C'est simple. Il y a être ivoirien, il y a être ivoirien de Tu ne réponds pas à ma nationalité, et question. puis il y a être ivoirien d'origine. Les deux cas là sont différents. Je dis, devant le Conseil constitutionnel là, personne ne va prendre son papa pour venir le présenter devant le Conseil constitutionnel. Ils vont te demander des papiers pour prouver que tes parents sont ivoiriens. Et c'est leur pièce d'identité. Voilà, donc c'est leur pièce d'identité, c'est pas autre chose. On est d'accord? Maintenant, je dis oui. Voilà, donc ce que tu vas chercher derrière là, ça n'existe pas. Administrativement, ça n'existe pas. Ok, on va laisser le soin à nos amis qui Cyril 91. Vous allez Bonsoir. comprendre ça plus tard. Bonsoir Cyril. Bonsoir Cyril. Oui, bonsoir. Oui, ton micro il est ouvert. Oui, c'est vrai maintenant. Vas-y. Au fait, j'avais dit en commentaire que il fallait séjourner 5 ans. Et effectivement, j'ai vérifié, le frère qui a intervenu a raison. Cette disposition a été abrogée. Maintenant, concernant les parents de Thiam, le père de Thiam n'a jamais eu de papier sénégalais. Je m'explique. Vous savez, avant l'indépendance,
c'est la précision que je voulais faire. Merci. Ok. Alors, vous n'avez pas répondu à la question. C'est pas bien grave. Le sujet aujourd'hui, c'est l'interrogation, c'est Monsieur Thiam. Jésus, bonsoir. Il est intelligent. Et il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure de parler de la nationalité du Cap, bien vrai que son père est sénégalais. Ici. Vous savez, on est en Afrique. On est en Afrique. L'Afrique est partagée par pays ou bien par région. On a le Sénégal. Il y a des terres. Dès que non, en Côte d'Ivoire, je vais dire oui. Parce qu'il est ivoirien, parce que son ethnie est représentée en Côte d'Ivoire. Mais on va me dire que tiens, lui, il vient du Sénégal, mais en ce moment, attends. En ce moment, c'est quoi? Moi, je dis cette politique de dire non toujours que non, c'est un Africain ou ceci, il est intelligent. Non. Vous savez pourquoi M. Donald Trump il a gagné aux États-Unis? Parce qu'il a dit les États-Unis aux Américains. C'est clair. Et c'est dans cette politique qu'on doit rester. Okay. Quittons dans la politique de toujours dire non qu'il est intelligent parce que c'est pas l'intelligence qui gouverne. Ok, parfait. Monsieur Lavio, si vous... Ouais, c'est Flavio. Je vais lui répondre parce qu'il a raconté un certain nombre de choses qui me font doucement sourire. Alors, en Côte d'Ivoire, là, tu connais quel grand parti du vivant du leader, tu as vu une autre personne Cite-moi un dirigeant d'une grande entreprise au monde qui est dans la politique